Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes là pour regarder les énergies qui vont entourer le poisson du 1er au 15 octobre 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Quelles sont les énergies qui vont entourer le poisson, le signe du poisson, du 1er, hop là, ouf, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, on va en prendre deux, s'ils sont d'accord. Quelles sont les énergies qui vont entourer le signe du poisson du 1er au 15 octobre? Parfait. Donc j'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors, on va mettre celle-ci là et deux là. Ok, parfait. On est parti? On est parti. Ouh. Alors, on nous parle de déconstruction. On déconstruit quelque chose. Vous voyez, cette tour elle tombe. On fait tomber les pierres une à une. Ok. Commence un mois qui bouge, les poissons. Waouh! Non. Je dirais que vous avez déconstruit quelque chose et que pour vous, c'est gagnant. D'accord? C'est la carte de la réussite. Sur les schémas que vous avez déconstruits, sur les situations, en tout cas ce que vous avez voulu arrêter, un mauvais schéma de pensée, de mauvaises associations, de mauvaise compréhension, en tout cas, tout ceci, vous y avez travaillé pour ce mois de septembre. D'accord? Et on me dit que par rapport à ça, il y a une grande réussite. Bah, dis donc. Waouh! C'est le nouveau contrat ou l'argent qui arrive à vous. L'héritage me fait penser aussi à la famille, à quelque chose dont on a hérité. C'est comme si on était sur des schémas de pensée qu'on avait hérités, d'accord, de nos parents, des gens autour de nous. Enfin, c'est surtout de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos frères, de nos sœurs, nos oncles, nos tantes. Et il y a eu cette déconstruction, d'accord, ou par rapport au schéma de pensée qui était mauvais, quelque chose qu'on avait semé en nous, ou alors peut-être que vous vous étiez trompé de chemin ou de façon de faire, vous êtes en train de déconstruire et vous ramener à quelque chose. L'héritage, c'est ce qui est plus juste en nous aussi. Donc sur un chemin plus juste pour nous. Ok. Sur- pardon, pour vous. Là, j'ai l'habitude de tirer les énergies du jour. Et on vous dit que ce chemin que vous êtes en train de prendre, ou, ou les nouvelles compréhensions que vous avez, ou cette nouvelle façon de faire, vous met en paix et en équilibre. D'accord? Ça, c'est les énergies, ce qu'elles vous poussent à faire sur ce mois d'octobre. D'accord? Par rapport à des choses qui vous emprisonnaient. Pour moi, c'est bien des schémas de pensée, hein, ou des situations qui vous emprisonnaient. Mais comme si vous étiez enchaîné ou ouais, à des situations qui étaient enfermantes pour vous. Vous savez, un peu comme des croyances un peu limitantes, où on nous dit qu'il faut faire comme ça avec sa famille, ou il faut agir comme ça avec les enfants, ou il faut avoir telle compréhension par rapport à l'abondance au niveau financier, ou à l'abondance d'amour, ou se tenir comme ça. Et c'est comme si vous aviez pris ou une autre perception des choses, ce qui vous avait permis de déconstruire un petit peu votre façon de penser, votre façon de faire. Donc du coup, ben, qui vous remet en paix et qui vous sort un peu de cette prison ou de cet enfermement. Ouais, puis on vous dit c'est le cadeau. Hein. C'est le cadeau. Voilà ce qu'on vous offre pour ce mois d'octobre. D'accord? Une déconstruction complète, quelque chose qui va vous remettre en équilibre dans votre vie. C'est très fort, hein? C'est très très fort. Hein? C'est extrêmement fort.
On me dit, voyez, je vous parlais d'être enchaîné, enfermé, enchaîné. Et on vous dit que par rapport à cette situation-là, vous prenez, ça vous permet de prendre de la hauteur. Vous vous élevez par rapport à quelque chose qui vous enchaînait. Voyez cet homme, comme il a le dos courbé, la tête baissée. Alors j'espère que d'ici fin octobre, vous vous tiendrez droit et la tête droite. D'accord? Que vraiment, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc voilà ce qu'on vous aide à faire. Ok? C'est très bien. Et maintenant, on va regarder les situations qui arrivent à vous. Donc ça, c'est des énergies, c'est ce qu'elles vous poussent à faire, d'accord? C'est ce qu'elles vous aident à faire. Elles vous mettent les bonnes synchronicités, les bonnes personnes en place pour que vous puissiez déconstruire. Ou en tout cas, si vous êtes sur le chemin de la déconstruction, sur le chemin des compréhensions, parce que là, c'est vraiment prendre de la hauteur et les compréhensions sur ce qui vous enchaîne, on vous dit que ça vous aide pour tout ce qui doit arriver. C'est un réel cadeau pour vous. Ça peut être un grand chamboulement dans votre vie. D'accord? Mais dites-vous qu'à chaque fois que votre vie bouge, c'est que vous avancez sur votre chemin. Quand quelque chose se finit, se casse, c'est souvent parce qu'on a mieux à vous proposer. D'accord? Ou on casse quelque chose pour vous faire comprendre des choses, pour que ces situations-là ne reviennent plus à vous. Si vous les conscientisez, si vous les comprenez, elles ne peuvent pas se reproduire. Elles ne peuvent pas se reproduire. Pourquoi? Parce que vous en avez pris la leçon et que vous savez que ce n'est pas un chemin pour vous. Donc c'est un chemin que vous ne prendrez plus. Et de toute façon, à partir du moment où vous déconstruisez quelque chose, que vous avez des compréhensions, vous avez des vibrations qui sont différentes. Donc les personnes qui viennent à vous sont différentes. D'accord? Chaque situation, chaque personne qui vient à vous, par rapport à ce que vous vibrez, c'est par rapport à ce que vous avez besoin de vivre pour avancer, pour vous élever, d'accord? Afin de retrouver une paix et un équilibre. Parce que nous sommes ici pour être heureux et en paix. Expérimenter, apprendre, d'accord? Mais avant tout, pour être heureux. Sinon, cette vie n'aurait pas le coup d'être vécue. Alors, si vous n'êtes pas dans une situation de bonheur, d'accord? On est en train de vous faire déconstruire. Ok? Pour que vous fassiez pour que vous ayez certaines compréhensions, afin de augmenter vos énergies de vibration et amener les bonnes situations et les bonnes personnes à vous. Ok, ça part bien pour le poisson. Ça peut être un peu bouleversant, mais on a cette élévation, hein, d'accord? C'est très bien, magnifique. Quelles sont les situations maintenant qui arrivent à vous, qui arrivent aux poissons du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les poissons, pour le signe du poisson? Là, très bien. Quelles sont les situations qui arrivent? Oula. Ah, c'est dommage, c'est trop. Peut-être qu'on va prendre ça, c'est une situation. Et celle-ci, à mon avis, c'en est une autre. Pardon. Excusez-moi. Alors, on m'a posé la question pourquoi je ne tirais pas les cartes. Je ne tire pas les cartes parce que je ne veux absolument pas y mettre mes énergies. D'accord? L'énergie qui doit sortir, c'est les messages que vous devez entendre, que vous avez besoin d'entendre. Si on vous a mis sur ces vidéos, si on vous a mis sur cette chaîne, c'est parce que vous avez des messages à entendre. D'accord? Et je ne veux surtout pas influencer le message qui doit vous être passé par mes énergies ou par ce que je vis moi ou par les situations qui arrivent à moi. Voilà pourquoi je laisse s'envoler les cartes. Regardez. Encore une fois, on me parle de la paix. Okay? Vous retrouvez cette paix et cet équilibre. Par rapport à des petites économies ou par rapport à quelque chose qui a été très long, on a fait un pas chaque jour, un pas à la fois, d'accord, pour déconstruire. Okay. Ça n'a pas dû être tous les jours facile pour vous les poissons. Alors, j'ai eu ces deux cartes-là, voilà.
Un pas à la fois, regardez. Par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, on vous dit que ça a été très long, ok? Ou que c'est très long, ok? Donc par quelle phase on va passer? Ok. On me parle de l'automne, d'accord? Ou on me parle de se libérer. Vous voyez, ces feuilles, elles tombent. On se libère. On se libère pour retrouver un équilibre. D'accord? La balance, c'est l'équilibre. Ça peut être aussi le commerce. Peut-être qu'on se libère pour retrouver un peu de chaleur au niveau des gens, un peu plus de communication, un peu plus de contact avec les autres. Voyez? Et on me dit que cette situation, que ces libérations, que cet équilibre ou que ce recontact, ça a pris du temps parce que vous avez mis du temps à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il fallait se transformer. D'accord? Il y a eu besoin chez vous d'avoir une transformation sur les choses et surtout sur les choses qui vous avaient blessé. D'accord? Peut-être que vous étiez jusque-là et vous aviez envie de certaines choses, mais que c'était ou vos projections sur ce qui vous avait blessé, donc vos peurs qui vous empêchaient d'avancer. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous avez mis du temps à vous dire, ok, là maintenant, il faut que je me lance. Et ça a créé chez vous cette transformation par rapport aux blessures. Peut-être que vous avez compris qu'une situation qui vous avait blessé avait été là justement pour vous transformer. D'accord? Peut-être que ce qui vous avait blessé, si c'est une autre personne, bah peut-être que vous vous êtes dit, eh ben après tout, elle était là justement pour me faire travailler et déconstruire. Ok? Une façon de faire, un schéma, quelque chose. D'accord? Mais on sent cette transformation par rapport à ce qui a été très difficile pour vous. Ou alors, encore une autre chose, c'est que vous avez mis du temps pour vous transformer et reprendre votre épée pour y aller. Ok, j'y vais, je me lance. C'est possible. Ça peut être aussi ça, ça pique, mais c'est comme si vous lanciez votre épée. C'est bon, j'y vais, j'ai plus peur, je me lance. Ok, alors lancez-vous. Que ce soit des compréhensions différentes sur les situations, ou que ce soit se dépasser par rapport à ce qui nous a blessés ou par rapport aux peurs, d'accord? Parce que ce qui nous empêche d'avancer, c'est souvent nos peurs. Nous regardons ce qui... Enfin, la projection du futur, on le fait par rapport à ce qu'on connaît, d'accord? Et si nous avons été blessés, nous avons tendance à projeter ce qu'on a vécu, d'accord? Donc ça crée une peur. Et on se dit, bah, si je prends ce chemin, je l'ai déjà pris une fois, oulala, attention. Seulement que si vous prenez ce chemin-là, comme le futur n'existe pas, vous ne pouvez pas projeter quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas projeter quelque chose qui s'est passé. Rien ne vous dit que les situations sont les mêmes. Et elles ne sont de toute façon pas les mêmes, puisque vous vous êtes transformé. Et que votre façon de faire est différente. Et que vous ne vibrez de toute façon plus la même chose. Donc vous n'amenez plus les mêmes situations à vous, et plus le même genre de personnes. D'accord? Ok. C'est bien ça. C'est très bien. Waouh! Ah ben je comprends pourquoi tout ce chemin. Ça y est, je comprends. Alors s'il n'est pas encore fait, d'accord? N'hésitez pas chaque jour à regarder les énergies du jour, d'accord? On a toujours un petit message, un petit conseil qui arrive et ça nous aide des fois à se libérer, à tomber certaines croyances un peu limitantes ou des situations, enfin, à peut-être aller au-delà de nos peurs. Et ça vous aidera à finaliser peut-être cette transformation qui vous permettra d'avancer. Elle vous permettra d'avancer sur quelque chose qui était fermé, sur quelque chose qui n'aboutissait pas, sur quelque chose qui, oui, qui était enfermant. C'est comme si vous aviez pris du recul, c'est comme si vous vous étiez enfermé, d'accord, dans une situation. On me parle d'une femme. Alors où
La communication avec cette femme était fermée, d'accord? Ou pour cette femme, elle a dû se renfermer sur elle-même et s'isoler. Ou alors on me parle d'une femme étrangère, c'est possible aussi. Et là on me parle, pour cette femme qui était enfermée, de se reconnecter à des sorties, à des plaisirs. Je vois même une rencontre, là, il y a une union, hein. Il y a deux flûtes. D'accord? Ou par rapport à une femme. D'accord? Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme ou vous voulez une nouvelle rencontre, peut-être que c'est vous qui vous étiez enfermé par rapport aux femmes ou par rapport à une femme. D'accord? Mais qu'on sent que ça refleurit. Hein. Il y a de nouveau les sorties, les joies, le bien-être et la communication. Il y a quelque chose auquel vous vous reconnectez, messieurs, si vous vous êtes enfermés par rapport à une femme ou par rapport ou peut-être que on vous dit qu'il y a une femme étrangère qui arrive à vous. D'accord? Une femme étrangère, elle peut être ou de nationalité étrangère ou étrangère au schéma que vous connaissez déjà. D'accord? Ou c'est peut-être vous, mesdames, qui rencontrez quelque chose d'étranger, mais d'étranger à vous, d'étranger à ce que vous connaissez déjà. D'accord? Et il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion au couple, il y a une reconnexion au plaisir, il y a une reconnexion. Il y a des communications qui arrivent. Et pourquoi je vous dis qu'elles arrivent? Parce qu'elles sont abondantes, très abondantes. D'accord? Et il y a pour certains couples une communication qui arrive sur l'argent. Vous voyez? Certains couples qui sont à l'étranger, certains couples étrangers, certains couples qui veulent faire quelque chose à l'étranger ou qui veulent faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait jusque-là. D'accord? Ou des gens qui veulent partir en voyage. C'est possible aussi. Elle parle beaucoup, hein, cette situation. Hein. Elle parle beaucoup. J'aurais pas eu cette femme à côté de ce coquillage, ça aurait été facile pour moi de déterminer si ceci était l'enfermement, si ceci était l'étranger ou si ceci était le voyage. Mais c'est bien parce que du coup, elle nous ouvre à des situations qui doivent vous parler. De toute façon, ce message est pour vous s'il résonne en vous, uniquement. D'accord? Si vous vous sentez concerné par ce message, il est pour vous, mesdames et messieurs. Ok. Une première situation qui arrive à vous. Et pas des moindres. Pas des moindres. Alors, ça vaut quand même le coup de faire ce travail-là sur ces 15 prochains jours. N'oubliez pas qu'on a cette pleine lune qui arrive, qui va vraiment aider ces élans de situation, ces élans de conscientisation. D'accord? On est sur une pleine lune du signe de la balance. La balance, c'est l'équilibre. Et on vous dit, vous retrouvez la paix. D'accord? Vous retrouvez une paix. Donc la paix, c'est quand même un certain bien-être. C'est être en équilibre avec soi, avec ce qu'on veut. Servez-vous de cette pleine lune. Hein. Si le travail n'est pas fini, faites-le, s'il vous plaît. Quels sont... Ouf, tout de suite. Énorme. Wow. Vous retrouvez une indépendance financière. Hein. Vous retrouvez une indépendance financière. Ou alors on me dit qu'il y a de la trahison sur l'argent. Mais du côté positif, c'est vraiment une indépendance financière que vous retrouvez. C'est comme si vous vous libériez, hein, parce qu'un chat c'est libre, au niveau de l'argent. Donnez-moi une carte supplémentaire sur cette situation, s'il vous plaît. Waouh! Ouais, mais là c'est énorme. Oh non, mais là je la garde. Bon. On ne va pas me donner plus que ça. Voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a eu une trahison sur l'argent? S'il y a eu une trahison sur l'argent, ça c'est le complément. Sinon, on vous dit que pour certaines personnes, il y a la libération. On retrouve une indépendance financière. C'est magnifique. Alors, c'est énorme. Là, c'est énorme. Énorme. On me parle que certaines personnes sont en train de faire des papiers ou sont en train d'écrire. D'accord? Peut-être un livre.
peut-être des poésies, peut-être en train de poser des choses sur papier pour comprendre quelque chose, d'accord? Et on vous dit que sur ces papiers, il y a un éclairage. On vient, avec ça pour moi, ça peut me parler de... Excusez-moi. Ça peut me parler de spiritualité. Ça peut me parler d'éclairage sur des situations administratives. Ça peut me parler aussi ouais, c'est fort, c'est très fort. Pour moi, c'est très spirituel quand même. Ou alors on vous dit, on vous donne l'éclairage. Posez sur papier vos situations, posez sur papier vos problèmes, d'accord, et ça vous permet de trouver un éclairage sur une situation, celle qui arrive là, d'accord. On nous parle de quelque chose qui vous a blessé. Je regarde la carte d'après. Ouais, oui, c'est la blessure. On me parle de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a rendu malade. Vous avez eu une situation, il y en a même pour certains, ça a été une forte dépression, quelque chose de très très douloureux. Et ce qui a été douloureux pour vous, on vous demande de le poser sur papier. D'accord. Ça va vous donner un éclairage. Ça va vous donner une lumière sur quelque chose. D'accord. On vous parle de peine, de chagrin. Dans cette situation, c'est ce que ça me dit. D'accord. Il y a eu de la peine, il y a eu du chagrin par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a rendu malade. D'accord. Posez les choses sur papier. Ok. On me parle d'un homme. Alors c'est où vous, messieurs qui regardez, ou un homme, mesdames que vous connaissez, ou peut-être pour vous aussi, messieurs, peut-être que c'est un homme, d'accord, autour de vous. C'est un homme qui est à l'étranger, d'accord, ou c'est un homme qui fait un voyage, ou c'est un homme qui revient vers vous. Regardez, il va vers la situation blessante. C'est comme si cette situation avait été créée par un homme, mais que cet homme revient. Que cette... Ouais, ça me parle que cet homme reviendrait dans cette situation, reviendrait vers vous après ça. Mais écrivez, surtout écrivez, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette situation. Si vous avez été blessé par un homme, si c'est une situation qui vous a rendu malade par rapport à un homme, écrivez, d'accord. Ça va vous donner un éclairage, parce que il y a un retour de cette personne. Ou alors, si c'est cet homme qui a été blessé, le fait d'écrire et l'éclairage que va trouver cet homme par rapport à cette blessure va lui permettre de faire un mouvement. D'accord. C'est la force. Vous avez la force de le faire. Il a la force de revenir vers vous. Vous avez la force, messieurs, de trouver cet éclairage pour écrire. Écrire quoi? À vous de me dire. Réécrire l'histoire de votre vie. Écrire un livre. Réécrire une nouvelle page. Finis bien ce tirage. Hein. Cette situation, elle est magnifique. Hein. Peut-être faire des papiers pour aller rejoindre un homme qui est à l'étranger. D'accord. Et vous avez la force de le faire pour réécrire une page de votre vie. Ça peut me parler de ça aussi. C'est une situation qui vous a mis en souffrance. Un éloignement qui vous a mis en souffrance. L'éloignement d'avec un homme vous a mis en souffrance. Vous étiez en train de faire des papiers, d'accord. Cette situation vous a mis en souffrance. Non, vous faites des papiers parce que cette situation vous a mis en souffrance par rapport à un homme et vous partez le rejoindre. Vous avez la force et ça marche. Vous réécrivez l'histoire de votre vie.
Et certaines autres personnes font des papiers pour quitter un homme qui les a blessés. D'accord? Elles ont la force de le faire. Et elles aussi, elles réécrivent l'histoire de leur vie. Ça parle beaucoup du couple, hein? Des situations très 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 différentes. On ne parle pas de nouvelles rencontres, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé. Cette personne-là, ou c'est vous, messieurs, ou vous la connaissez. D'accord? Ok. Bah, ça a parlé des célibataires, parce que pour certains, ils se guérissent d'une situation et de peur. Ah, ça va, ça parle un peu de tout le monde. Ça parle de couples qui peuvent se retrouver. Ça parle de couples qui vont se séparer. Ça parle des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ou qui se reconnectent à la joie des rencontres et de faire la fête. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent vers les poissons pour du 1er au 15 octobre? Je vais reprendre juste une carte et après on arrête parce que la vidéo commence à être très longue. Même si j'ai envie de vous donner des messages à tous, mais n'oubliez pas, nous avons un live dimanche à 18 h. N'hésitez pas à y venir, à poser vos questions et j'espère que vous pourrez avoir un message un message. De toute façon, quoi qu'il résonne en vous, si vous devez l'entendre. Si vous l'entendez, c'est que vous devez l'entendre. D'accord? Chaque situation qui vient à nous, chaque chose qui arrive dans nos vies, c'est jamais pour rien. C'est cadeau. Vous allez avoir un beau cadeau pour ce mois d'octobre, messieurs, dames. C'est chouette. J'aime bien finir mes tirages comme ça. Je vous souhaite une bonne première quinzaine de mois d'octobre. J'espère que vous passerez bien cette pleine lune qui peut être un peu... Je pense pas qu'elle soit... Elle sera plutôt dans l'équilibre. Donc je pense que vous vous sentirez bien, en tout cas pour ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt. Bye.